Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Photo. Je m'appelle Pauline Petit, je suis photographe professionnelle et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo blabla, pour remercier Arnaud Thierry de la chaîne Le Studio de Poche pour avoir recommandé ma chaîne YouTube auprès de ses abonnés. Arnaud, franchement un grand merci. Grâce à toi, mes abonnés ont quasiment doublé. Le nombre de vues de mes vidéos a tout simplement fait BOUM. C'est... Coupé. Le nombre de vues sur mes vidéos a juste augmenté d'une façon considérable. C'est juste génial. Ça fait vraiment chaud au cœur et merci d'avoir proposé d'aider des petits youtubeurs comme moi à se lancer et à se faire connaître. Merci, merci, merci. Maintenant, bienvenue à vous tous. Vous êtes donc nouveau à me connaître, je pense, uniquement par la recommandation d'Arnaud, donc je me présente à vous. Je m'appelle donc Pauline Petit, j'ai 29 ans, je suis normande. J'habite en Seine-Maritime, une toute petite commune de 2500 habitants qui s'appelle Doudeville, qui est située en fait entre Rouen et entre le littoral cauchois, à peu près au milieu du pays de Caux. Je suis donc photographe professionnelle depuis 3 ans. À la base, je suis issue d'une formation agricole, donc rien à voir. J'ai fait plusieurs boulots. Ça fait vraiment 3 ans que je me suis lancée dans la photo. J'ai souhaité reprendre également donc, des diplômes de photo. J'ai repassé mon CAP photo via le CNED et mon bac pro que j'ai validé via le cursus de la validation des acquis d'expérience, la VAE. Donc notamment si des explications sur la façon de reprendre des diplômes dans la photographie vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires et je pourrais éventuellement vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai repris le CAP, comment ça se passe, le contenu et notamment aussi comment on monte un dossier VAE pour valider des diplômes dans la photographie. Évidemment, il y en a qui me diront ça ne sert à rien, le talent ça ne s'apprend pas et je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, quand vous avez 2 photographes à peu près dans les mêmes tarifs, à peu près dans les mêmes styles, je pense quand même que si j'étais à la place d'un client, je préférerais tout de même m'orienter vers le photographe professionnel qui aurait une base diplômante dans le métier. Voilà. Quoi vous dire de plus? Donc mon quotidien, il est rythmé par 3 grands axes. Je réalise des prestations de mariage au niveau de la saison estivale. Je réalise également des prises de vue en studio et en extérieur tout au long de l'année, aussi bien des nouveau-nés, des bébés, des enfants, des familles, des portraits individuels, des fratries, des enterrements de vie de jeunes filles, etc. etc. Et enfin, j'ai un 3e axe d'activité qui concerne tout l'aspect formation. Je donne donc des cours individuels en photographie. J'anime des ateliers collectifs de 3 à 5 participants sous des thèmes variés, aussi bien sur Photoshop, sur la direction de modèle, sur la composition, sur le cadrage, etc. Et enfin, j'organise des événements autour de la photographie, notamment des sorties thématiques autour d'un thème bien défini. Les bandes annonces et les films de compte rendu que vous avez dû voir sur ma chaîne, tout ce qui concerne la playlist sortie photo. J'organise également, pour la première fois cette année, j'ai organisé un grand rallye photo estival qui s'appelle Pixel Express. Donc là encore une fois, un rallye qui s'est déroulé sur 5 mois et vous trouvez sur ma chaîne tout ce qui est bande annonce et compte rendu de ce rallye. Donc bien évidemment, vous aurez encore quelques vidéos à venir, notamment je crois 3 encore. Donc des vidéos qui vous intéressent du coup peut-être moins, étant donné que je suppose que vous êtes tous un peu situés au niveau national. C'est vrai que toutes ces vidéos concernent plus ma clientèle au niveau local. Néanmoins, j'ai une vraie envie à partir donc de cet automne, à partir de mi-octobre, mi-novembre, de développer ma chaîne avec un contenu beaucoup plus éducatif, un contenu qui ne ressemblerait pas forcément au contenu des photographes youtubeurs qu'on peut déjà rencontrer, parce qu'en termes de technique ou de tuto Photoshop, il y a franchement déjà tout un tas de choses et j'ai pas envie de redire la même chose, sauf si un jour la communauté sur ma chaîne augmente vraiment beaucoup et que vous me demandez de refaire avec mes propres mots des vidéos concernant je sais pas quel appareil photo choisir, comment gérer son exposition, qu'est-ce que le diaphragme, qu'est-ce que la vitesse d'obturation, qu'est-ce qu'un bokeh, etc. etc. Si c'est votre souhait, je ferai de nouveau ces vidéos. Mais à l'heure actuelle, moi ce que j'ai envie, c'est vraiment de vous faire découvrir mon univers. Et en termes de photographie, mon univers, je sais pas trop comment le définir.
Pour moi, je ne suis pas une photographe, je suis une créatrice. J'aime en fait m'exprimer de façon artistique par tous les moyens qu'on peut mettre à notre disposition. C'est-à-dire, je joue de la guitare, je fais de la danse, je suis aussi auteure et illustratrice de livres pour enfants, donc j'adore écrire, j'adore dessiner. Et en termes de photographie, j'aime autant préparer l'avant-shooting que vraiment shooter, c'est-à-dire réfléchir à un thème, construire le thème, construire donc beaucoup en photographie sociale, c'est-à-dire avec des modèles, donc réfléchir aux tenues, réfléchir au maquillage, réfléchir à la coiffure, réfléchir au décor, aux objets, à tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc moi, ce que je vous propose au niveau de cette chaîne, c'est justement de vous parler de ça, de comment construire un univers graphique de comment construire en fait sa photo, ne pas être simplement passif dans sa photo, c'est-à-dire déclencher au moment où vous trouvez ça sympa, mais vraiment construire votre photo, faire des croquis, rechercher à comment trouver tout ce que vous avez besoin pour la faire et vraiment la constituer. Donc un univers beaucoup plus artistique et beaucoup moins technique. Voilà, ma petite touche féminine finalement, parce que après tout, comme je l'ai dit à Arnaud quand j'ai envoyé le lien de ma chaîne, des chaînes de youtubeuses photographes, eh ben il y en a quasiment pas, ou il y en a quelques-unes mais qui sont pas vraiment connues, et j'aimerais tout simplement avoir ma place et proposer quelque chose de différent, mais toujours en lien avec la photo. Voilà, je suis pipette, hein, je suis une fille, c'est normal. Alors maintenant, je vais plus m'adresser à ma clientèle locale. Comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook récemment, je vais faire une petite pause dans mes prestations. Donc une petite pause à compter du 1er octobre et ceci jusqu'au 31 décembre de cette année. Je vais prendre une pause pour 3 grandes raisons. La première, c'est que l'activité, enfin mon entreprise s'est développée depuis 3 ans à une rapidité folle. Aucune vacances, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi. C'est peut-être égoïste, mais je sens que j'en ai besoin. Deuxième raison, j'ai accumulé un retard énorme dans la livraison de mes clients. J'en suis à 2 mois de livraison pour les mariages. Alors pour certains c'est peu, pour d'autres c'est beaucoup trop. Pour ma part c'est plus que d'habitude, donc c'est déjà de trop. Voilà, donc je travaille d'arrache-pied pour rattraper ce retard. Malheureusement il ne cesse de grandir et je vais devoir justement attendre l'arrêt de ma saison estivale pour pouvoir vraiment y travailler comme il le faudrait. Enfin, on va dire, en fait pas 3 raisons mais 4 raisons. Donc la troisième, c'est que comme je l'ai mentionné précédemment, avant de me lancer à fond dans la photo, j'ai été auteure et illustratrice de livres pour jeunesse, et donc j'ai tout simplement envie d'écrire un 4e livre. Voilà, ça fait 2 ans que je le mets en attente et j'ai profiter de ces 3 mois de pause pour écrire un 4e album jeunesse, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, me remettre dans ma petite bulle de l'édition. Et enfin, dernière chose, je vais prendre un peu de temps pour préparer l'année 2016 qui signera officiellement le retour des sorties photos. Ouais. Voilà, vous êtes nombreux à les attendre de nouveau, et donc je vous dis officiellement que les sorties vont revenir à compter de janvier 2016 pour un programme événementiel de 12 dates à raison d'une date par mois comme c'était le cas avant. Et 12 dates qui auront toutes des thèmes liés les uns aux autres, notamment sur les couleurs, sur les matières. Des sorties qui seront à mi-chemin entre ce que vous avez pu connaître en 2014 et à mi-chemin avec les rallyes que j'ai pu proposer cette année. Donc des rallyes avec des consignes beaucoup plus précises, des axes de photographie pour vous permettre, vous, de progresser, et pour ma part de récupérer des visuels afin de proposer mon premier calendrier 2017. Voilà, le premier calendrier Pauline Petit Photographie 2017 réalisé à la base avec un planning de sortie mensuelle, avec vos photographies, avec mes photographies, avec les idées, le travail de plein de personnes. Donc un nouveau grand projet, mais je ne vais pas en dire plus ici. Vous aurez les informations en temps et en heure. Je lancerai des appels pour retrouver des nouveaux modèles, des anciens, des nouvelles têtes, des nouveaux prestataires, enfin de quoi reformer une équipe organisatrice soudée et repartir ensemble sur 12 dates. Voilà, j'espère que cette nouvelle vous fera plaisir, comme quoi ça valait le coup de rester jusqu'au bout de cette vidéo blabla. C'est aussi particulier pour moi hein, de faire ça, c'est la première fois je crois que je vous parle comme ça, mais c'est assez agréable finalement. On prend l'habitude de parler avec à cœur ouvert. Voilà, donc 1000 merci à tous, 1000 bienvenus aux nouveaux abonnés, 1000 bisous
à tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent et qui aiment mon univers. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à m'envoyer vos questions, à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo sur cette chaîne. Je suis vraiment ouverte. Elle est au début de son commencement, c'est un bébé cette chaîne. Donc à nous de la faire grandir ensemble. Et voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très très vite et bisous bisous. C'est nul ça comme fin bisous bisous. Mais bon.